Là, on l'a fait, ça y est, c'est cool, trop cool, franchement. Une grande joie parce que autant de préparation, on est tellement content d'y arriver. De vivre une aventure pareille ensemble, c'est magique. Du bonheur, mais surtout la fierté d'avoir relevé le défi, certainement le plus fou de leur vie. 14 km de nage en plein Atlantique, un challenge de haut niveau pour ces amateurs de natation qui ont dû se surpasser pour relever le défi de leur patron. Nous les avons suivis pendant plusieurs jours. Dans ces locaux, des spécialistes de la vente en pneumatique via Internet, une petite entreprise de 42 employés qui en 10 ans n'a cessé de grossir. À la tête du groupe, un sportif, un challenger dans l'âme, Pierre Guirard, un patron convaincu que le bien-être au travail peut aussi passer par le sport. Notre idée, c'est plutôt d'essayer de faire goûter à des gens qui auraient oublié le sport ou qui auraient oublié les valeurs du sport, de leur faire retoucher du doigt. C'est ce qu'on a fait, et finalement ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc je pense que c'est porteur de valeurs. C'est en ça que c'est très important et je pense que ça peut être un formidable véhicule pour accompagner le bien-être des salariés dans l'entreprise. C'est pas suffisant, c'est pas le seul axe, mais c'est un des axes. Et puis c'est celui qui nous plaît le plus, objectivement aussi. Motivation, entraide, dépassement de soi, des valeurs recherchées par ce chef d'entreprise en proposant ce défi. 14 km en nage libre en relais entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer. Quand on se surpasse dans un domaine, à un moment, dans un autre domaine, et notamment dans son travail, mais aussi à titre personnel, dans sa vie familiale, on peut avoir besoin d'aller chercher cette petite flamme supplémentaire et je pense que les gens la trouveront naturellement. Ce défi, ils sont 17 sur 42 à l'avoir accepté, des nageurs confirmés et d'autres beaucoup moins. J'ai appris à nager avec ce défi. Je me suis lancé le défi à moi-même, de prouver à moi-même que je pouvais y arriver, je pouvais le faire. Je me sens bien, je sais nager le crawl, je vais pas dire parfaitement, mais correctement. Et je sais travailler ma respiration paisiblement. C'est une chose qu'en fait on ferait pas tout seul, ou peut-être même si on le voyait à la télé, on s'inscrirait pas. Et là, on nous le propose, et plus un challenge personnel que pour la société, quoi. Pour y arriver, les 17 nageurs s'entraînent depuis novembre 2017 en dehors des heures de travail, le matin ou le soir à la sortie du bureau. Des entraînements en piscine, en mer et au lac. Une préparation de haut niveau encadrée par Stéphane Leca de la Fédération française de natation. Le rythme, c'était à minima 4 séances par semaine. Il y a des nageurs qui ont commencé au début en fait, avec des séances de 20-30 minutes. Et là, depuis 2 mois, il n'y a aucun nageur qui n'est pas capable de nager 1 heure sans s'arrêter. Et il y a certains nageurs, pour les plus assidus, qui ont fait des séances de 1h30 même jusqu'à plus de 2 heures sans s'arrêter. Donc ils sont vraiment bien préparés. Des entraînements qui portent leurs fruits. À J-7, les 17 relayeurs se projettent déjà. Oui, j'imagine une mer compliquée peut-être, le fait qu'on va avoir à travers l'eau, donc peut-être on verra des éléments qu'on n'aperçoit pas ici dans le lac. J'ai hâte.